Ce chapitre relatif au comité de sécurité et d'hygiène traité par les articles 336 à 344 du Code du travail marocain. Et d'ailleurs, d'après l'article 336 du Code du travail, le comité de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés. Alors, concernant l'institution de ce comité, et d'après l'article 336, ils doivent être dans toute entreprise industrielle, commerciale et artisanale, agricole ou forestière, employant au moins 50 salariés. Concernant la composition de ce comité, il est composé par, tout d'abord, d'ailleurs d'après l'article 337, par l'employeur ou son représentant, le chef du service sécurité ou un ingénieur ou un cadre technique, aussi le médecin du travail et 2 délégués personnels et 1 ou 2 représentants syndicaux. Le comité peut faire appel dans ses travaux à toute personne qualifiée de l'entreprise aussi. Quelles sont les attributions de ce comité? Ce comité a la charge d'appréhender les risques professionnels menaçant les salariés, assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et la protection de la santé. Aussi, il doit veiller à la bonne utilisation des appareils destinés à la prévention des risques professionnels. Aussi, proposer des mesures concernant notamment les méthodes et les procédures de travail et le choix des machines, des mécanismes et des matériels nécessaires et appropriés au travail. Aussi, proposer des mesures pour la réadaptation des handicapés. Il peut aussi donner des avis sur le fonctionnement du service médical du travail, cultiver l'esprit de prévention des risques et le respect de la sécurité dans l'entreprise et veiller à la préservation de l'environnement à l'intérieur de l'entreprise et dans ses alentours. Ce comité a plusieurs éléments pour fonctionner. Tout d'abord, concernant le fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, il doit réunir, ou plutôt se réunir une fois tous les 3 mois, au besoin et en cas d'accident grave, ou pouvant avoir des conséquences graves. Aussi, il doit organiser des réunions à l'intérieur de l'entreprise pendant les heures du travail si c'est possible. Le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail effectif. On peut poser la question, quelles sont les obligations de ce comité? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le comité d'hygiène et de sécurité, il peut enquêter sur chaque accident de travail ou maladie professionnelle ou maladie à nature professionnelle, c'est-à-dire une enquête à mener par 2 membres, un représentant de l'entreprise et l'autre des salariés. Aussi, il doit établir un rapport sur l'accident, conforme au modèle qui sera fixé par texte réglementaire et dont une copie doit être adressée par l'employeur dans les 15 jours qui suivent à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Il doit aussi établir un rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise, conformément à un modèle affixé par texte réglementaire, et dont une copie doit être adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle le rapport a été établi. Aussi, il doit ouvrir un registre comportant les rapports des réunions,
le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et le programme annuel de prévention. Ça, ce qu'on peut dire sur le comité d'hygiène et de sécurité en droit marocain. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, d'après l'article 344, que le non-respect des dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail du comité d'hygiène et de sécurité est passible d'une amende de 2 000 à 5 000 dirhams.